Un téléphone Xiaomi haut de gamme, c'est plutôt pas mal. Un téléphone Xiaomi haut de gamme vendu au bon prix, là c'est largement mieux. Et c'est justement ce que propose ce Xiaomi Mi 10T Pro qu'on va tester aujourd'hui. Le problème qu'a eu Xiaomi cette année, c'est que la marque a eu un peu les yeux plus gros que le ventre. Elle a lancé deux smartphones haut de gamme en début d'année, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, sauf que ces deux smartphones, ils étaient vendus respectivement à 800 et à 1000 €. Et si cette augmentation des prix elle pouvait se justifier par certains points comme l'écran par exemple, c'était bien moins le cas sur certains autres aspects comme la qualité photo malheureusement. Résultat, fin septembre, eh bien, Xiaomi a annoncé deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro, et pour le coup ils ont un peu repris le même modèle que les Mi 9T et Mi 9T Pro de l'an dernier, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des caractéristiques haut de gamme, des performances assez solides et un prix qui est bien plus accessible. Là par exemple, le Mi 10T Pro il est lancé à partir de 570 €, c'est bien plus accessible que les 1000 € du Mi 10 Pro, et pour ce prix là, malgré tout, on a un smartphone qui est plus que solide. On va commencer directement par le design du smartphone dont Omar vous avait déjà parlé lors de sa prise en main, et pour le coup c'est pas uniquement de la solidité, enfin c'est juste, on a un smartphone qui est massif, qui est vraiment massif, on a un design qui est assez classique par rapport au Mi 9T et au Mi 9T Pro de l'an dernier. On n'a pas de caméra pop-up en façade, mais simplement un poinçon qui est positionné en haut à gauche de l'écran. Et puis pour le reste, on a un smartphone qui est vraiment lourd, avec 218 grammes sur la balance, avec un écran de seulement 6,67 pouces. Je dis seulement parce qu'avec ce poids-là, on se serait attendu à davantage, mais surtout on a un smartphone qui est épais et qui s'approche du centimètre d'épaisseur. Pour le reste, en façade, rien que du très classique, on a un écran qui est plat. Malheureusement, on a des bordures qui sont parfois assez larges, notamment au niveau du menton. Et puis au dos du smartphone, on va retrouver un dos avec un effet brillant en vert, un effet limite miroir même, on va avoir des reflets qui vont bien se voir. Et malheureusement, il y a une autre chose qui va bien se voir, ça va être les traces de doigts, puisqu'il va attraper toutes les traces de doigts. Pour ça, c'est pas top. Toujours au dos du smartphone, on a un appareil photo qui est très volumineux. Faut croire que c'est un petit peu la mode depuis les derniers smartphones Samsung de ces derniers mois, mais pour le coup, on a vraiment un appareil photo qui va mettre en avant le capteur 108 mégapixels dont apparemment Xiaomi est très fier, et une épaisseur de près de 2,5 mm. Autant dire que dès que vous allez poser le smartphone à plat sur une table ou un bureau, eh bien, si vous n'avez pas de coque, ça va vite avoir tendance à tanguer. Pour le reste, sur les contours du smartphone, on a rien que du très classique avec une prise USB-C, on n'a pas de prise jack. On a un tiroir pour double carte SIM, mais malheureusement pas de carte micro SD. On a deux boutons pour le volume, une touche de mise en veille qui va également servir de lecteur d'empreintes et des haut-parleurs stéréo qui sont ma foi d'assez bonne qualité. Mais là cette fois, je vais revenir un petit peu sur l'écran parce que autant j'ai pu être assez difficile sur le fait qu'il ait des bordures assez larges, autant sur la qualité de l'écran, j'ai été très étonné. Or certes, sur le papier, je vous le concède, ça vend absolument pas du rêve. On a un écran LCD avec une définition de 2400 par 1080 pixels, avec une taille d'écran de 6,67 pouces et du coup une résolution de 395 pixels par pouce. C'est assez moyen quoi, c'est logique, c'est classique, c'est limite ennuyeux. Par contre, lorsqu'on cherche à mesurer la qualité de l'écran avec une sonde et avec le logiciel Kalman Ultimate, eh bien là, on réalise vraiment à quel point cet écran est très bon. On va avoir un taux de contraste de 1292:1 qui est relativement confortable pour du LCD, en tout cas pour du LCD c'est dans la moyenne supérieure, et on va avoir une luminosité maximale de 523 candela par mètre carré, ce qui va vous permettre de lire confortablement des contenus, même en plein soleil, il n'y a pas de souci, c'est pas du niveau de l'OLED forcément, mais ça reste très correct pour du LCD. Et en plus de ça, on va avoir une couverture à 96% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui veut dire grosso modo qu'il peut afficher énormément de couleurs, même les plus vives. Mais c'est vraiment sur la fidélité des couleurs que le Xiaomi Mi 10T Pro se démarque. Alors pour le coup, je vais rentrer un petit peu dans la technique, mais je vous assure, ça va être rapide et surtout vous allez tout comprendre. L'idée qu'il faut retenir, c'est que le Xiaomi Mi 10T Pro a un delta E de 2,7. Le delta E, c'est quoi? C'est ce qui va séparer l'image qui doit être affichée et l'image qui est vraiment affichée. En l'occurrence, on considère généralement qu'en dessous de 3, eh bien, le delta E est suffisant pour que l'œil humain ne perçoive pas la différence. Là, à 2,7, on a un écran qui est très fidèle avec le paramètre par défaut. Et pour le coup, on a pu même aller encore plus loin en modifiant la température de l'écran pour s'approcher un petit peu de la lumière blanche du soleil et ne pas avoir un écran qui tire trop vers le bleu. Et là, cette fois, on a pu avoir un delta E de 1,96. Autant dire que c'est tout simplement l'un des meilleurs écrans qu'on ait pu tester sur Frandroid cette année. Ah, et j'allais quasiment oublier, en plus de ça, eh bien, on a un écran qui profite d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que sur le même modèle que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, l'écran va adapter son taux de rafraîchissement au contenu que vous consultez. Typiquement, si vous êtes sur Netflix par exemple à regarder un film, vous allez avoir un taux de rafraîchissement de 24 ou 50 Hz parce que de toute façon, les films ne sont pas en 144 fps. En revanche, si vous êtes sur Instagram, sur Twitter, dans les menus, sur le web ou dans un jeu qui le permet, là vous allez pouvoir avoir un taux de rafraîchissement de 144 Hz parce que là le contenu le propose. L'avantage, qu'est-ce que c'est? C'est que du coup, vous allez économiser de la batterie lorsque vous n'avez pas besoin du 144 Hz. Pour le logiciel, on va retrouver Android 10 forcément, et puis l'interface MIUI 12. MIUI 12, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une refonte qui est assez radicale de l'interface classique de Xiaomi, et pour le coup, la principale nouveauté, ça va être le centre de contrôle. Et qu'est-ce que c'est ce centre de contrôle? En fait, tout simplement, ça va être deux écrans différents pour les paramètres rapides d'un côté et puis les notifications de l'autre. En fait, selon si vous glissez votre doigt depuis l'écran d'accueil sur la gauche ou sur la droite, vous allez ouvrir les paramètres rapides ou les notifications. Résultat, on va se retrouver avec un écran des paramètres rapides, avec des icônes qui sont plus stylisées, avec différentes tailles, avec de la transparence. Et là, je sais ce que vous allez me dire, et très honnêtement, vous avez raison, ça fait vraiment penser au centre de contrôle d'iOS. Pour celles et ceux qui préféraient l'ancien système unifié, heureusement on peut le réactiver, c'est-à-dire qu'on peut avoir un écran unique pour les notifications et l'écran de paramètres rapides. On a même droit à pas mal d'animations, à pas mal d'options de personnalisation également, comme c'est l'habitude généralement chez Xiaomi, et on va également pouvoir profiter de pas mal d'applications Google qui sont préinstallées. Ça va être le cas de Google Phone pour appeler, de Google Messages pour les SMS, de Google Agenda pour l'agenda et de Google Discover à gauche de l'écran d'accueil pour avoir des suggestions pertinentes de contenu à consulter. J'ai deux soucis malgré tout avec MIUI 12. Le premier, comme d'habitude, ça va être l'espèce d'antivirus qui est préinstallé par défaut et qui s'active par défaut, y compris lorsque vous téléchargez des applications depuis le Google Play Store, qui est pourtant sécurisé, mais ça, heureusement, on peut le désactiver. Et puis l'autre souci que je peux avoir, c'est que malheureusement, il n'y a pas les super wallpapers. C'est des fonds d'écran animés entre l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil, et malheureusement, ils ne sont pas préinstallés sur le smartphone, donc on peut quand même en profiter, mais malheureusement, il faudra passer par un petit peu de manipulation pour les télécharger et les installer. Sur les performances, que vous dire à part le fait que le Xiaomi Mi 10T Pro profite du Snapdragon 865. Non vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a un smartphone qui est hyper puissant et qui profite d'un des meilleurs processeurs du marché, qui est dépassé uniquement par le Snapdragon 865 Plus et qui va s'avérer fluide dans toutes les circonstances. Vous pouvez par exemple lancer Call of Duty Mobile avec tous les paramètres graphiques poussés au maximum et malgré ça, ça restera très fluide. Pareil sur Fortnite, tout au maximum, c'est très fluide. Le seul petit problème, mais qu'on a souvent sur Fortnite, c'est que le jeu est limité à 30 fps. Mais là, c'est pas du ressort de Xiaomi, c'est du ressort d'Epic Games qui doit activer le 60 fps en fonction des smartphones. Bref, avec un Snapdragon 865 et 8 Go de RAM, honnêtement, on a un smartphone qui est puissant, qui est très puissant. Malheureusement, c'est sur la photo que le Xiaomi Mi 10T Pro va pêcher légèrement. On va retrouver trois appareils photo au dos. On a un appareil photo principal de 108 mégapixels qui va servir de grand angle. On a un appareil photo ultra grand angle de 13 mégapixels. Et on a un appareil photo macro de 5 mégapixels. Vous avez bien entendu, on n'a pas d'appareil photo avec téléobjectif et malheureusement ça veut dire que pour les zooms, il faudra se contenter d'un zoom numérique sur le capteur de 108 mégapixels, mais heureusement, il est plutôt correct au moins jusqu'à x2. Globalement, l'ultra grand angle et l'appareil photo grand angle, ils font le job tous les deux. On a un appareil photo grand angle de 108 mégapixels qui va pouvoir gérer une excellente plage dynamique et en plus de ça, il va pas trop faire saturer les couleurs. Malheureusement, sur l'ultra grand angle, on va avoir davantage de mal à gérer les hautes et les basses lumières. Et pour le zoom, c'est encore une fois à l'image de l'appareil photo grand angle puisque c'est un zoom numérique et là aussi, c'est très correct. Mais c'est surtout dans les basses lumières que l'appareil photo du Xiaomi Mi 10T Pro va s'en sortir très bien, surtout avec l'appareil photo grand angle. Faut dire que on a un appareil photo qui est très lumineux. On a un capteur photo qui fait une taille de 1 sur 1,33 pouces et puis surtout, on a une ouverture de f sur 1,89. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que l'appareil photo peut enregistrer beaucoup de lumière et que du coup, il va être très bon en basse lumière. Là, par exemple, sur ces photos-là, elles ont été prises à minuit, en début du mois d'octobre, donc généralement, il fait nuit noire à Paris, et malgré ça, on avait des photos qui étaient très lumineuses. C'est moins le cas de l'ultra grand angle qui aura tendance à prendre des photos qui sont beaucoup plus sombres, et malheureusement, le mode nuit, il est disponible qu'à
qu'avec le mode photo principal avec l'appareil photo grand angle. Pour les portraits, c'est correct sans être exceptionnel et malheureusement, on a un petit problème avec le mode portrait, c'est qu'il ne va pas pouvoir gérer le HDR en même temps. Pour la macro, par contre, comme souvent, malheureusement, c'est inutile. On préférera passer par le zoom numérique x2 avec une bien meilleure qualité que sur l'appareil photo dédié au mode macro. Le dernier point qu'on n'a pas encore abordé sur le Xiaomi Mi 10T Pro, eh bien c'est tout simplement son autonomie avec une batterie de 5000 mAh. Et pour le coup, il fait très fort. J'ai pu utiliser l'appareil pendant 2 jours et demi, assez intensément malgré tout, avec plus de 6 heures d'écran allumé sur toute cette période. Et malgré ça, eh bien franchement, ça a bien tenu. Enfin, il y a de quoi faire. Pour la recharge, on ne va pas avoir de charge sans fil sur ce Mi 10T Pro, mais on a une charge rapide de 33 watts qui est plutôt efficace et qui va permettre de faire passer le smartphone de 10 à 100% de batterie en tout juste 1 heure. Honnêtement, pour une batterie de 5000 mAh, c'est très confortable. Dans l'ensemble, certes, ce Xiaomi Mi 10T Pro, il n'est pas parfait, il a quelques défauts, notamment sur la photo, mais on sent quand même que le constructeur chinois a fait les bons ajustements pour proposer un smartphone qui est vraiment haut de gamme, mais à un prix qui est beaucoup plus accessible que les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro qui étaient lancés en début d'année et qui pour le coup détonnaient pas mal avec la stratégie qui est généralement adoptée par le constructeur. En fait, forcément, et comme c'est toujours le cas, l'un des principaux problèmes auxquels pourrait être confronté Xiaomi, ça va être la concurrence, parce que on sait déjà que le Google Pixel 5, il est lancé à peu près au même prix, et puis du côté de Samsung, on a un Samsung Galaxy S20 FE qu'on devrait vous tester assez rapidement, et qui lui, bien pareil, est lancé au même prix. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like, et puis vous pouvez aller voir dans la description, il y a un lien pour acheter le Xiaomi Mi 10T Pro au meilleur prix s'il vous intéresse. On a un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Facebook, vous pouvez y passer, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.